commence une nouvelle expérience qui est de savoir si je peux continuer le rêve sans bœuf. Ah, le nul, il a besoin de bœuf pour rêver. Non, en vrai, quand je consomme, je rêve même plus la nuit. Donc là, ça va être l'occasion aussi de renouer avec mon inconscient. Je vais commencer à refaire des rêves. Et peut-être que ça va m'inspirer pour cette série qui n'est pas prête de s'arrêter. Non. J'en suis même pas à la moitié. Et quand tu penses que ça sera la moitié, bah tu verras que ça sera pas la moitié. Le 15e numéro n'est pas la moitié. L'orage est préférable à la ville. La ville me donne l'illusion de ne pas être seul, alors qu'à la campagne, je n'ai pas cette illusion. Donc je suis plus dans la vérité. C'est pas gênant, enfin du coup le résultat, le final est le même, en apparence, parce que du coup, comme là, je me sens seul, je me mets en déplacement. Je suis obligé de partir de mon isolement pour faire quelque chose où il y a des gens. Alors qu'en ville, de savoir qu'il y a des gens autour de moi, ça me suffit. Ce qui fait que je peux rester ermite chez moi en ville, mais je peux pas rester ermite sur mon terrain. Voilà. Donc, comme je suis dans une phase où je ressens beaucoup ce besoin de contact humain, ne pas avoir suffisamment de volonté pour l'atteindre, le compléter, on va dire, me frustre à terme. Ce problème de socialisation, notamment en ville, je trouve, il vient du fait que c'est difficile de se mettre dans des situations sociables, sans dépenser d'argent. Un des trucs chouettes à la campagne, surtout les campagnes désertées un peu, c'est que tu trouves des ressources, mais vraiment des ressources de partout. Cette maison, enfin c'est pas vraiment une maison, c'était à la base une porcherie transformée en bergerie dans laquelle habitait une personne qui, si mes informations sont exactes, est morte il y a 8 ans. Donc, depuis 8 ans, il y a plein de ressources pas encore utilisées, comme là-bas il y a des tôles, il y a des morceaux de béton, etc. Je sais pas trop. Il y a des ressources aussi plus complexes, mais qui peuvent être utiles. Par exemple, ce tuyau de cheminée. Là-bas, il y a des grosses vis. Enfin bref, il y a tout plein de trucs que personne va... Là, ça fait 8 ans du coup, que tout ça bouge peu
ou pas. Tu vois, il y a même des trucs de tracteur. D'ailleurs, il y a même un tracteur ici. C'est même plutôt spacieux pour y habiter. Mais c'est quand même un peu glauque. Bref. En plus des ressources, on va dire humaines, il y a des ressources naturelles. Là, il y a un noyer. Enfin, il y en a même plusieurs. Il y en a d'autres là-bas. Il y a des sureaux noirs. Et puis plein d'autres petits trucs, tu vois, là, ça c'est des tuiles, des trucs, des sommets de toit, tu vois, ça pourrait être utile. Bref, il y a plein de trucs à chiner. Il faut pas tout prendre, bien sûr, parce que à la fois il y a peut-être des personnes qui vont vouloir les réclamer après, et aussi parce que ça peut intéresser d'autres personnes. Là, j'approche du terrain, enfin de la parcelle, d'un mec mort, hein, bien sûr, qui adorait les parpaings. Genre, il adorait tellement les parpaings qu'il construisait quasiment tout avec. Là, c'est en fait une espèce de grande maison, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, avec des constructions en parpaings. Je sais pas d'où elles sortent, des poulaillers commencés mais pas finis. Bref. En tout cas, c'est une maison assez atypique et j'ai envie de te montrer un petit peu, parce que y a personne dedans, donc je peux. Je vais te montrer un peu les trucs rigolos. Déjà, c'est construit sur vraiment une arête. C'est-à-dire que là, t'as l'affleurement rocheux qui va remonter. Voilà. Donc ça commence par une petite cabane. Je te fais le tour du propriétaire, ça t'intéresse. Dans lequel il y avait peut-être à une époque un projet de four à pain. Je sais pas. Mais donc c'est pas le plus important. Le plus important, il y a deux choses en fait que je veux te montrer. C'est le truc en parpaing mal fait, vraiment faire de la zab. Et puis cet endroit mystérieux, construit sur le rocher, j'adore. Regarde, je sais pas si tu vois bien. Tu vois là, il y a le rocher. Et là, c'est la maison. Tac, tac. Il y a même un dessous dans lequel j'ai un peu la flemme d'aller parce que j'y suis déjà allé, c'est pas très intéressant. Après, la maison initiale, il n'y a pas à dire, elle devait être vachement sympa. Il y a un petit escalier, un petit auvent. Tu vois, je te parlais de ressources, là il y a des vignes et du raisin même. Donc je vais prendre le raisin et je vais surtout bouturer les vignes pour en avoir chez moi. Puis là, des églantiers, donc voilà, bientôt des petits fruits. Et ça, mais vraiment partout. Et là, ça c'est la deuxième maison, je pense que c'est l'extension. Enfin, déjà, c'est une belle maison, hein. Si tu veux l'acheter, t'hésites pas, je vais voir le maire, je lui demande à qui c'est, etc. Et là, on arrive sur la maison, un peu faite à la zab, tu vois, j'aurais pu la faire. Tu prends des parpaings, je sais pas s'il a terrassé, hein, je pense, enfin, il a dû faire ça vraiment à la zab. Tu prends des parpaings et tu les empiles, et ça te fait apparemment une maison. Voilà. Donc je dis que c'est mal fait parce que tu vois, ça s'est affaissé, c'était mal collé. Et puis ça n'a jamais été vraiment fini, j'ai l'impression. Mais bon, si on était pas mal, on pourrait racheter ça et la retaper et en faire un truc assez chouette. Là je suis dans une sorte de potager de... je sais pas, peut-être 1000 mètres carrés comme ça. Et abandonné bien sûr, je pense qu'il devait appartenir au mec de la deuxième maison que je t'ai montré. Je sais pas depuis combien de temps il est mort. Et bon, déjà il y a des pommes de terre qui poussaient au début, mais là elles sont perdues sous toute cette matière organique. Et ce que je voulais dire, c'est que putain, si quelqu'un rachète ça, il a juste à couper et il a déjà il a même pas à pailler quoi. T'as vu, il y a quoi, les arbres elles font 1 mètre. Et là-bas t'as un truc où il devait composter, faire son terreau. Et genre t'hallucines de la quantité de végétaux qui poussent quoi. Ça devait être tellement riche. J'ose pas trop approcher parce que il y a peut-être des bêtes mystérieuses. On sait pas trop hein. Quand tu observes comment les animaux prennent possession d'un territoire nouveau, par exemple tu viens de créer une butte,
Donc sur cette butte, comme toi tu viens d'y mettre beaucoup de coups d'outils, bah, la plupart des animaux sont morts. Et ces animaux vont reconquérir petit à petit l'espace que tu as travaillé. Et en fait, il s'avère que ce qui est déterminant pour la reconquête de la butte, c'est rien d'autre que le hasard en fait. Les animaux, ils sont pas attirés par ta butte. Par contre, ils se promènent, ils découvrent, ils sont curieux parce qu'ils ont faim, ils ont soif, ils ont envie de se reproduire. Et ça les force à se déplacer. Et de temps en temps, quand ils se déplacent, eh ben, ils tombent par hasard sur un espace nouveau sur lequel ils vont se plaire ou non. S'ils s'y plaisent, ils y restent et ils se reproduisent, et c'est comme ça que telle espèce reconquiert tel territoire. Dans mon objectif à moi de découvrir des gens du coin encore plus, il faut que je multiplie ces zones auxquelles j'accède par curiosité. Si tu es une zone inaccessible des humains, alors malgré leur grande curiosité, eh ben, aucun humain ne va te trouver. Du coup, ce qu'il faut, c'est devenir une zone attrayante pour pas les espèces d'humains, mais pour le type d'humain que tu cherches à rencontrer. Et en fait, je crois que c'est ça le plus dur. Et c'est un peu le hic quand tu veux faire des activités qui font pas d'argent, parce que c'est pas si évident à trouver. Ça se fait pas dans des boutiques, ça se fait pas à des endroits particuliers. Alors autant c'est facile de se mettre à un café, d'un bar et de rencontrer des gens, mais comment rencontrer des gens avec lesquels faire, des personnes avec lesquelles faire, où trouver un endroit pour rencontrer ces personnes. J'ai l'impression du coup que le seul moyen de rencontrer des gens, c'est de bouger, de voyager, de découvrir des trucs. Ce qui est peut-être ce que je cherchais à comprendre avant de voyager. Du coup, face à tout ce questionnement sur le fait de découvrir, de rencontrer, il me semble qu'il y a deux solutions. Et j'aimerais qu'il y en ait plus. Honnêtement, j'aimerais qu'il y en ait plus. La première solution, c'est de cibler les lieux avec beaucoup de monde, mais en acceptant l'idée que tu aies un ratio de découverte faible voire nul, ou tu peux devenir la zone qui attire les gens, et que les gens aient une raison de faire des trucs avec toi. Mais pour ça, il faut qu'ils te connaissent et qu'ils aient entendu parler de toi. Putain. En fait, tous ces questionnements n'ont pas vraiment lieu d'être à partir du moment où tu acceptes que chaque personne a quelque chose à t'apporter, où tu peux te nourrir de n'importe qui. Alors c'est pas évident, moi-même j'ai pas encore compris tout à fait ce que ça voulait dire, mais c'est quelque chose que j'essaie de mettre en pratique. Parce que la vision utile des personnes, chercher des personnes avec lesquelles tu puisses faire, des personnes qui t'intéressent, des personnes. D'une part, si c'est des personnes qui t'intéressent, tu vas rester toujours avec les mêmes. Et l'autre problème, c'est que tu risques de... Attends.
L'autre problème, c'est que je me souviens plus ce que je disais. Et l'autre problème, voilà, c'est que tu vas te priver de beaucoup de choses. Souvent les relations sont plus compliquées que simplement la personne que tu rencontres. Non, je sais pas ce que je voulais dire. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, peut-être que cette personne ne va pas tu vas pas pouvoir faire des choses avec elle. Mais cette personne n'est pas à mettre de côté pour autant, dans la mesure où elle a sa richesse, certes, mais en plus de ça, elle connaît d'autres personnes. Et en fait, ce qui est très important de faire, même quand t'es pas dans une posture de recherche, c'est de toujours penser réseau. C'est-à-dire que si quelqu'un te demande quelque chose mais que tu ne veux pas le faire, bah tu proposes un de tes amis. Tu proposes quelqu'un que tu connais qui sait le faire. Voilà. Ce sont des stratégies. J'aime pas trop faire le chemin la nuit. J'ai toujours pas tombé sur un sanglier. Mais enfin, et surtout des fois j'entends des bruits juste à côté de moi. Des gros bruits du style, je pense des renards ou des trucs comme ça, tu vois. Bon, du coup tu vas me tenir compagnie. Ouais, je l'ai déjà fait, mais... Ah putain, je suis quand même pas à l'aise, tu vois. Il y a des peurs comme ça. Pourtant j'ai bien rationalisé la nature, mais pas encore assez la nuit. Donc bon, ce que je voulais te dire avant de dormir, et par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est... Ah merde, j'ai pensé dans la voiture et je me souviens plus. Bah tant pis. Attends. Il faut pas s'en faire. Il faut pas s'en faire, c'est-à-dire... tu sais, l'humain, c'est un être d'habitude. C'est un être qui, comme je pense la plupart des animaux, qui est bien dans sa zone de confort et qui naturellement ne va pas en sortir. Or, au sujet de se socialiser, quand la solitude devient insupportable, autrement dit inconfortable, et ben ce qui était autrefois ta zone de confort devient une zone d'inconfort. Donc que ça te plaise ou non, il va falloir que tu bouges, il va falloir que tu étendes un petit peu cette zone. Voilà. Et un truc rassurant aussi, c'est de se dire que même si tu vis un immense malaise à l'intérieur de toi, souviens-toi que ce malaise, c'est une incitation à te mettre en mouvement. Si tu as un malaise dans un domaine émotionnel, par exemple, il est important que tu saches ce qui, dans ta situation, dans ta zone de confort actuelle, est devenu inconfortable, et ensuite réfléchir à comment retrouver l'intégrité de ta zone, devenir de nouveau dans une zone acceptable, confortable, dans laquelle t'es bien. Je dis pas qu'il faut tout le temps y être, hein, mais je pense pas que tu puisses vivre hors de ta zone de confort en permanence. C'est comme avoir un chez-soi, tu vois. Où que tu partes, ou que tu voyages, bah t'as quand même un endroit que t'appelles maison. A priori, ça peut être ta voiture. Voilà. Donc même les choses même les émotions qui peuvent paraître négatives sont en fait des opportunités. Mais ça c'est une vision en permacole, j'invente rien. Hein. Chaque problème est une opportunité.
Bon, avant de te souhaiter une bonne nuit, laisse-moi te dire un petit truc. Quand le soir, au moment de te coucher, tu te sens fatigué de manière complète, que t'as qu'une seule hâte, c'est de te retrouver à l'intérieur de l'endroit où tu dors, que ce soit un lit ou un duvet, eh bien, selon moi, c'est que tu as passé une bonne journée. Salut.